Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 10 en ce 10 novembre. Voilà, je porte mon Maple Flower que j'ai testé pour Audrey Borrego. C'était quand? Ça date, ça fait au moins 3 ans je pense. Je l'ai tricoté dans une laine que j'ai teinte moi-même. Voilà, voilà. Donc dans un très très beau vert bien nuancé. Et je l'adore, il tient bien chaud. C'est ma laine roumaine, donc 70% mohair et 30% mérino. Donc c'est hyper chaud. Et comme il est ajusté, bah, il tient bien chaud. Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. C'est un... Alors dommage qu'il n'ait pas de colle. Il faudrait peut-être que je reprenne un col. Que je reprenne et que je fasse un col. Enfin, il a un col mais tout petit en fait. Je sais pas si vous allez le voir. Attends, on va bouger le téléphone, ce sera plus pratique. Voilà, il a un col mais tout petit, en côte de 2 je crois. Et, et c'est vrai que pour l'hiver j'aimerais bien un col qui monte quoi. Mais du coup je dois plus avoir de laine. Je sais pas où est mon reste de laine. Non, j'en ai plus je pense. Je dois plus en avoir. Euh, Ou alors, je suis en train de penser que le col que je suis en train de me tricoter, je vais le porter à la maison en fait. Le col, euh, le col d'Unitich. Je pense que je vais le porter à la maison au-dessus des pulls comme ça. Et comme ça me fera un col toujours... alors assorti ou pas, ça je m'en fiche. La mode, tout ça, est-ce que telle couleur va avec telle couleur? Je m'en fiche. De toute façon, ça va. Ça va en plus. Voilà, mais je me dis qu'avec avec un col au-dessus, ce serait quand même mieux. Parce que là, j'ai le cou à l'air, quoi. Hein, et les cervicales aussi. Ah, et là, quand l'humidité tombe sur les verticales, bien sûr, les cervicales, c'est horrible. Voilà, donc je vais pas tarder à remettre soit un petit châle, soit quelque chose pour couvrir mon cou. Enfin, petit châle. Quand je dis petit châle, en général, je mets pas de châle en dessous de 3 écheveaux. Donc, mais j'ai le petit col que j'ai testé l'année dernière, je l'ai mis avant-hier, je crois. Quand j'avais ma robe, non pas avant-hier, il y a 3 jours, c'est quand j'avais ma robe Enchanted Mesa. J'avais calé à l'intérieur mon col que j'ai testé en jacquard l'année dernière. C'était quoi ce col? Est-ce que je l'ai pris en photo? Je sais pas. Normalement oui, puisque c'était un test. Et bah je l'avais mis et je l'ai gardé toute la journée. Et bah c'était bien. C'était bien, c'était bien. J'ai vraiment apprécié avoir ce col. Donc c'est pour ça que je me dis que avoir le col d'Unitich pour la maison en fait. Et puis quand je sors, bah, je mets le châle par-dessus. Puisque moi quand je sors, je mets toujours un gros châle au-dessus. Bah, je me dis que ce serait pas mal. Alors est-ce que je trouve la photo du col? Non. J'ai pas dû faire de photo. Je sais plus pour qui je l'avais testé ce col en plus. Mais je crois qu'on n'avait jamais eu de nouvelles et pas de code de testeuse. Et du coup, bah ouais, j'ai pas de fiche Ravelry dessus. En tout cas, je la vois pas. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est le col bleu que j'ai fait avec le jacquard rose, violet, rouge. J'avais fait un dégradé. Je sais plus si c'était pour la case avant. Il me semble que c'était pour la case avant le test. Mais je ne sais plus. Je suis pas sûre. En tout cas, je retrouve pas la fiche Ravelry. Ah si, le voilà. C'est le col. Ah bah, col Testnist. Voilà, donc on n'avait pas eu de nouvelles puisque j'ai même pas le nom du col. C'est le Tulip Fever Call pour Olga Putano. Que je l'avais testé, je vous montre. Hop, c'est celui-ci. Voilà. Donc de Olga Putano. Donc j'avais bien fait ma fiche Ravelry. Et
bah voilà le sien. Voilà. Donc ça, ce col-là, ben, moi je l'avais mis hier. Non, pas hier. Il y a 3 jours. Et alors je l'avais pas mis en mode comme ça, parce que là il couvre un peu trop. Mais je l'avais redescendu en fait et coincé. En fait, je l'avais doublé et coincé cette partie-là dans le col de la robe. Comme ça, j'avais plus d'épaisseur de le col de la Enchanted Mesa. Il est bien, mais il tombe en fait. Et du coup, il reste pas en haut comme ça là, comme j'aime. Et du coup, j'avais mis lui en dessous pour mieux tenir contre la peau. Et j'avais plus chaud comme ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais un petit col comme ça toute la journée, c'est très sympa. Alors moi, j'aime pas les châles à un écheveau ou 2 écheveaux parce que je trouve que ça tient pas en fait. Sur le coup, ça tient pas en place. Alors qu'un col, ça tient quand il n'est pas trop large. Parce que j'ai déjà tricoté le col. Le premier col que j'ai fait, c'était en brioche. C'était le Queen de Tricot et Stitch que j'avais testé pour elle. Mais il était beaucoup trop large, je l'ai offert. Et j'avais toujours dit que je m'en referais un. Et puis en taille enfant, parce qu'en taille adulte, bah, ça fait ça. Et moi, bah, ça va pas. Concrètement, les tailles adultes, pour moi, c'est trop grand. Et alors oui, quand ça sert de déco, bah, on voit bien le col et tout. Mais moi, j'aime bien quand ça tient chaud, quand ça... Hop, donc largeur comme ça, et pas plus. Donc il me faut un col enfant. Voilà. Et d'ailleurs, je commence à avoir mal au cervical là. Ah, ça c'est l'humidité ça. Donc voilà pour ce que je porte. Je porte aussi des chaussettes. J'ai lesquelles aujourd'hui? J'ai les chaussettes La Belle et la Bête des kits Disney de Woolbags. Et j'ai mes guêtres. Voilà, je quitte plus mes guêtres. Il va falloir que je m'en refasse des paires. J'ai envie d'en avoir peut-être un semainier ou je sais pas, ou au moins 3 paires. Au moins 3 paires, ce serait bien. De façon à pouvoir tourner un petit peu. Parce que là, tout l'hiver, j'ai les mêmes. Bon, après, ça se salit pas. Hein. C'est au-dessus des chaussures, c'est au-dessus des chaussettes. Ça touche pas le sol. Bon, voilà. C'est pas la chose qu'on salit le plus, les guêtres. Hein. Et puis la laine, je la lave. Enfin, si je les lave le soir, le lendemain, elles sont sèches quoi, en général. Hein. L'hiver, ouais, même l'hiver, parce que c'est un petit accessoire, donc ça va. Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai fait hier? Ah non, avant de vous dire ce que j'ai fait hier, le live d'aujourd'hui va être un petit peu décalé parce que bah, avec Chérie, on a prévu de passer un peu de temps ensemble en début de journée, donc jusqu'à 16h30 à peu près. Parce que comme il y a du foot ce soir à partir de 17h, il a pris sa journée. Et du coup, comme la semaine, on n'a pas le temps de passer de temps ensemble. Alors, on est dans l'appartement 2 à 3 heures dans la journée ensemble. Mais on est chacun dans notre pièce, sur notre ordinateur, à nos activités. Moi, je suis en train de faire le montage du vlog le matin avant de partir et tout. Et on n'a pas réellement de temps ensemble. Donc là, aujourd'hui, on s'est dit, vu qu'il ne travaille pas et que moi non plus, et ben jusqu'à 16h30, on passe la journée ensemble. Et après, on va que chacun a nos occupations. Donc, lui foot et moi, je prendrai le live donc à 16h30. Voilà. Alors, oui, je sais, c'est pas le meilleur moment pour le live parce qu'il va faire nuit vers 17h30. Enfin, ça dépend des jours. Hier, hier, il faisait nuit tôt. Mais c'est ça où il n'y a pas de live. Voilà. À un moment donné, faut choisir. Donc, vaut mieux une petite heure. Donc on va faire 16h30 jusqu'à ce qu'il fasse nuit, jusqu'à ce qu'on n'y voit plus rien. et, euh, et voilà. Donc petit décalage. Ensuite. Donc hier, j'ai fait mon rabat. Là, elle est sur l'envers. Hein. Je vous la montre sur l'envers. Donc j'ai fait mon rabat. Et je vous avais pas montré aussi. J'ai aussi rentré tous mes fils, comme vous le voyez. Et je vous ai pas montré hier l'intarsia, donc voilà, en fait ça ne couvre que cette partie-là, l'intarsia. Il n'y a aucun autre fil ailleurs. C'est pour ça que au niveau élasticité, eh ben, on y gagne en fait. Voilà.
Là, on peut bien tirer puisque les fils ne se croisent qu'ici. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer la chaussette Infinity Candy Socks qui sortent aujourd'hui. Donc après, je vais aller la prendre en photo, la mettre, faire ma fiche Ravelry. Et je ne vais pas y retoucher pendant une semaine. Je n'ai pas commencé la deuxième. Parce que pour le knit stitch, c'est plus facile de calculer un projet fini que un truc sur les aiguilles, machin. Donc comme ça, j'aurai une chaussette de fête pour le knit stitch. Ce sera parfait. Et je prendrai la deuxième après le knit stitch. Voilà. Voilà, donc pour... j'ai commencé par ça hier. Ça a pris quand même pas mal de temps. Hein, faire le rabat. Donc le rabat à l'italienne, hein, comme je fais tout le temps quand c'est des côtes 1-1. Et même quand c'est des côtes 2-2, en fait, ce que je fais, vu que j'adore ce rabat, c'est un rabat donc qui ne fait pas chou-fleur, qui est très très propre. Et qui est très élastique. Alors, il faut que j'arrête de tirer dessus parce que ça va devenir trop élastique pour moi. Donc, même quand c'est des côtes de 2, en fait, ce que je fais sur le dernier rang de côte, c'est que je twiste mes mailles. En fait, vous avez une maille en droit, une maille en droit, une maille envers, une maille envers. Donc, je fais une maille en droit et je fais une torsade. Enfin, pas une torsade. Ouais, si, un croisement des deux mailles centrales pour que la première maille en vert vienne avant la deuxième maille en droit. Et etc. sur tout le tour. Comme ça, j'obtiens des côtes 1-1 et je peux faire mon rabat à l'italienne. Voilà, petite galipette avant de faire son rabat. Pour obtenir des côtes 1-1. Voilà. Elles sont trop belles, j'adore. Par contre, j'ai mal rentré mon fil, là, on le voit à travers. Bon, j'arrangerai ça au lavage. Hop, là, on voit un peu le fil rouge à travers. C'est pas grave. Voilà. Ensuite, j'ai pris mon col du knit stitch et j'ai avancé. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait la partie dentelle. Sur le patron, on doit répéter encore une fois la partie dentelle. Donc, ça, je vais faire ça ce matin. Et ensuite, on va venir au is, faire une doublure au suri pour mettre à l'intérieur. Parce que je vous vois venir, hein. Oh, mais il y a de la dentelle, tu vas pas le porter? Oui, mais avec une doublure en suri, je pense que ça va, l'air ne va pas passer à travers. En plus, je vous ai dit, je pense que je le porterai que à la maison. Enfin, oui, que à la maison du coup. Et dehors aussi, mais dehors, ce sera pas ce qu'on verra. Je mets un châle par-dessus. Du coup, ça va, j'aurai pas froid. je pense. Avec moi, tout est possible là, en termes de frilosité. Donc voilà, on a ce joli motif de dentelle. Donc que l'on va répéter une deuxième fois. Alors, je crois que normalement, c'était en coloris principal. Moi, je vais le faire en coloris contrastant parce que j'aimerais le finir, tout simplement. Voilà. Donc, le finir où il me restera 2-3 grammes pour mettre dans des chaussettes de reste, par exemple. C'est le coloris baiser de groseille de Léna Mouret. Donc, c'est un bordeaux. Alors, on le voit pas mal marron par endroit, mais c'est du bordeaux. C'est un marron bordeaux, en fait. Baiser de groseille. Voilà. Et je trouve qu'avec le orange, il ressort très très bien. Et j'ai voulu refaire la répétition en comme ça. Alors non seulement pour finir un peu plus mon reste, mais aussi pour rappeler la couleur. Parce que je trouve qu'après, dans le premier indice, on utilise les deux. Et là, en fait, après, ça aurait fait une trop grosse partie sans baiser de groseille, je trouve. Comme ici. Mais ici, on le reprend là, donc ça gêne moins. Là, c'est la fin du col. Et comme on commence avec les deux, je voulais finir avec les deux, tout simplement. Voilà. Donc, je vous remontre le motif.
N'oubliez pas, il est gratuit sur Ravelry, je vous mettrai le lien en dessous. Vous pouvez tout à fait le faire même si vous ne faites pas le knit-stitch, hein, ou alors vous pouvez, je sais pas moi, prendre juste le jacquard. Le jacquard est pour vous entraîner au jacquard. La mosaïque pour vous entraîner à la mosaïque. Vous n'êtes pas obligé de faire un ouvrage complet, hein. Ou alors vous pouvez prendre la mosaïque pour faire juste un col en mosaïque aussi. Pourquoi pas? Vous montez le même nombre de mailles et vous faites juste de la mosaïque. C'est tout à fait possible, hein. Donc voilà, voilà. Pour le petit col, donc qui grandit bien. Et il va être relativement grand quand même. En largeur, je trouve ça va. Pour une fois. Bon, après, les mailles sont un peu ratatinées sur les aiguilles. Mais pour une fois, je trouve qu'il va pas être trop large, je pense. Et en plus, il y aura une doublure. Oh, trop bien. J'ai hâte de faire la doublure en suri. Donc là, il me reste ça à refaire, plus la doublure en suri. Et il sera terminé. Et à la fin, j'ai vu qu'on faisait un grafting. Donc entre les mailles qui seront sur les aiguilles et les mailles en attente. D'où... comment dire, le niveau pratique que j'ai laissé sur les aiguilles. Comme ça, je n'ai pas à remettre sur une aiguille. Parce que si j'avais fait sur un fil au crochet comme c'était préconisé, bah, j'aurais dû repasser tout sur un câble pour refaire mon grafting. Or, c'est pas le cas, c'est déjà sur les aiguilles. Donc c'est cool. J'aime trouver des techniques qui me font gagner du temps pour la suite. Voilà. Donc voilà ce que j'avais fait. J'avais mis mon petit progress skipper. Donc là, je vais le changer. Donc ça, je vais le reprendre ce matin. Je vais essayer de faire la dentelle ce matin. Il y a 10 rangs, donc enfin 10 tours. Donc ça va aller relativement... Alors pas vite, parce que hier, j'ai quand même mis quelques heures, je crois 2-3 heures, à faire la dentelle. Mais ça va, elle est simple. Enfin, je faisais pas que ça en même temps. Du coup, j'ai peut-être mis un peu plus de temps à cause de ça. Voilà, voilà, voilà. Je suis emmêlée là ou quoi? Pourquoi j'ai 2 fils? Ah, bien. J'ai laissé tout ça. Ah non, c'est la fin de mon autre petit bout. Ok. Donc, je vais le rentrer pour pas me tromper. Donc voilà, vous verrez la suite demain. Parce que aujourd'hui, je le reprends. J'ai pas envie d'avoir la dentelle à faire au travail. Donc ça, je vais faire la dentelle au moins aujourd'hui. Je vais commencer la doublure. Et j'étalerai la doublure. Donc j'aurai combien de centimètres à faire de doublure? Donc on a pareil que le col, moins 1 cm de doublure. Donc on a 26, à peu près 30 cm, 26, ouais, donc c'est ça, à peu près 30 cm de jersey à faire après pour faire la doublure. Donc 30 cm de jersey, ça va aller vite, en 2-3 soirs c'est fait. Du coup, je peux me garder la doublure pour les soirs en rentrant du travail. Ou pour pendant les repas d'Antoine, ou voilà. Je peux me garder la... Il sera fini, c'est sûr, vendredi. Voilà, voilà, voilà. Ensuite est arrivé le live. Je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que je fais? J'avais pas de projet zéro cerveau pour le live. Je me suis dit, enfin si, j'avais mon test, mais je voulais pas faire mon test en live parce que j'avais dit qu'il fallait que je le passe sur des plus grandes aiguilles pour d'abord l'essayer. Mon test de Béatrice Maz. Du coup, je me suis dit, mince, j'ai rien en zéro cerveau. Donc, j'ai fait un truc que j'avais pas prévu de faire. J'ai tricoté la manche de mon Ridari. Voilà. C'est bien d'avoir... Vous voyez à quel point c'est bien d'avoir des encours qui font un petit peu de dos, qu'on prend de temps en temps. Parce que comme ça, bah, à chaque moment, il y a un projet qui est prêt à être tricoté. Ça, c'est bien. Donc, j'en étais là et j'ai fait tout ça en 2 heures. Donc, ma manche a pris un bel envol.
Je suis trop contente. C'était pas prévu et finalement, bah, j'ai presque tricoté une manche. Donc là, je suis à combien de mailles? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56. Donc il me manque 10 mailles. Je crois que c'est sur 66 mailles qu'on doit faire. Du coup, bah, 5, il me manque 5 tours d'augmentation. Voilà. Donc on fait des rangs jersey, des tours jersey, un tour d'augmentation. On voit hein, les augmentations à intervalles réguliers. Il y en a un là, un là, un là, un là, un là, un là et un là. Voilà. Donc, très agréable à tricoter, bien sûr. Hein, c'est de la laine le pied en plus. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Et voilà. Et la manche est presque terminée. Donc, ça monte vite, hein, puisque c'est du jersey. Il faut juste penser de temps en temps à faire les augmentations. Donc, comme je vous ai dit l'autre fois, on voit très bien les mailles dans cette laine. Donc, on n'est même pas obligé. J'ai même pas de contre-rang, j'ai rien. Et l'intervalle des rangs entre les augmentations est respecté. Hein. Puisque bah, j'ai juste à compter le nombre de rangs comme ça. De temps en temps pour voir où j'en suis. Et puis voilà. Ça va beaucoup plus vite que d'avoir un contre-rang, je trouve. Voilà, voilà. Et j'adore la laine. Elle a plein de nuances. Vous voyez, il y a un peu de violet. C'est rose, mais pas totalement. Il y a aussi du rouge dedans. Et c'est marrant parce que c'est une laine industrielle. Mais on dirait qu'il y a des speckles dedans. J'adore. Elle est trop belle cette laine. J'adore la laine Lopi. Je crois que c'est pas un scoop. Hein. Donc voilà, voilà pour ce que j'ai fait en live. Donc je ne sais pas quand est-ce que je le reprendrai puisque aujourd'hui on est dimanche. Donc le dimanche c'est couverture pour le live. Va falloir que je sorte une nouvelle pelote d'ailleurs puisque j'ai fini la dernière fois la pelote orange. Donc là je vais repartir sur le vert. Hop. Voilà. Voilà l'avancement de la couverture. Donc là, il faut que je ressorte une pelote de verre. Voilà pour la couverture. Ensuite, et ben, après le live, j'ai castonné ma capuche Bombec parce que je voulais l'avoir pour le soir, pour tricoter en projet zéro cerveau pour le soir. Et du coup, donc j'ai castonné avec, pour rappel, ces deux écheveaux-là. Enfin, ces deux pelotes du coup, puisque là, ce ne sont plus des écheveaux, ce sont des pelotes. Je ne sais plus ce que c'est les laines. Je sais pas ce que j'ai fait des étiquettes. J'ai tellement bobiné la semaine dernière que j'ai plus les étiquettes. Ils sont peut-être à la station de bobinage là-bas. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors, je vous montre le résultat. Donc, c'est hyper agréable à tricoter. C'est du zéro cerveau. Et là, dans le jour, c'est beau parce que je l'ai tricoté du coup hier soir et du coup, je voyais pas la couleur. Alors si, des fois, avec mon téléphone, j'allumais la petite lumière et je guettais, mais, mais là, waouh, vous allez voir. Attention. Alors, peut-être que certaines personnes ont besoin de lunettes de soleil. Bah, de toute façon, vous avez vu la pelote. Alors, bien que ça atténue quand même, je trouve. Ouais, quoique. Pas trop.
Ah, j'adore. J'adore. Ça va être trop beau. Alors, on commence par monter des mailles et on ferme en rond et on tricote des côtes pour le début. Ensuite, donc j'essaie de vous montrer sans tout vous montrer. Hop là, donc voilà. Oh, c'est beau la couleur, j'adore. J'adore. Alors, vous voyez que c'est quand même un peu atténué par rapport à celle-ci, hein, je trouve. Ensuite, on vient faire du jersey pendant X centimètres, donc pour faire le col, puisque c'est une capuche, mais il y a un col aussi. Je vais essayer de vous la montrer. Bon bec. Hop. Je vous retourne. Donc voilà, la capuche bon bec. Et vous voyez que sous la capuche, il y a un col. Voilà. Donc là, j'ai... Et... C'est trop beau, c'est trop beau. Voilà où j'en suis. Ça avance super bien, c'est génial. Franchement, c'est génial. Je regrette pas du tout de m'être lancée dans cette capuche. Alors attendez, il faudrait peut-être que je trouve des petits bouchons d'oreille. Des bouchons d'oreille. Non, des bouchons d'aiguille. D'oreille. N'importe quoi. Hop, des petits bouchons d'aiguille pour bien vous la montrer. Donc voilà, alors je peux pas l'essayer parce que je tricote sur une aiguille, sur une mini circulaire bleue. Donc le câble est tout petit. C'est les seules aiguilles 4 que j'ai trouvées. Mais on voit que ça me va. Hein. Alors, elle préconise un montage tubulaire. J'ai fait mon long tail custom comme d'habitude. Et enfin, moi, je tricote l'âge, je tricote et je monte l'âge. Donc, j'ai jamais aucun problème pour passer les têtes, les pieds ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, on voit que ça me va. En termes de hauteur, alors elle donne un... Ouais, ça va m'aller aussi en termes de hauteur. Parce qu'elle donne un... Alors moi, j'ai fait la taille 0. Et elle dit de faire 12 cm de haut. Je me suis demandé si j'allais pas faire plus. D'ailleurs, je crois que j'ai fait 13. Ah non, j'ai 12. Je croyais que j'avais 13, mais non, j'ai 12. Donc j'ai complètement respecté ce qu'elle disait. Mais c'est vrai que je me suis demandé si j'allais pas faire un peu plus pour qu'il me descende un peu plus. Mais je me suis dit peut-être j'aurais pas assez à la fin si je change tout. Du coup, j'ai pas trop osé augmenter. Donc c'est pas grave. Ça, je pense que bon, déjà on est pas mal. Hein. Je pense que en termes de hauteur, ça va le col. Et donc on tricote en rond pendant, donc pour ma taille, 12 cm. Ensuite, on vient séparer. Enfin, on sépare pas, mais on arrête de tricoter en rond et on tricote en aller-retour pour faire la capuche. Donc pendant X centimètres encore. Donc là, j'en suis là. Là, je tricote en aller-retour. Donc voilà. Donc j'ai pas la passer. J'ai trop envie de le passer pour voir ce que ça fait. Mais je sais que là, ça rentre pas. C'est dommage, hein. Donc voilà. Oh, ça va être trop beau. Et regardez-moi cette couleur. Alors, je vous montre la couleur, hein, parce que c'est vraiment trop beau. J'adore. Oh, je veux un pull comme ça. Un pull, mais oui. Mais je sais plus ce que c'est cette laine. Il faut que je retrouve l'étiquette à tout prix. Je crois que c'est de la LITLG, il me semble. Faudrait que je regarde où je l'ai eu en déstache. Donc voilà. C'est trop beau. J'adore.
Ça, c'est un truc que je vais porter tous les jours. Je vais avoir 40 cols tous les jours sur moi. Je vais avoir celui-ci. Par-dessus, je vais mettre celui-là. Par-dessus, je vais mettre un châle. N'importe quoi. Un vrai petit oignon. Donc voilà. Le début de ma capuche Bombec et donc qui avance relativement bien puisque j'ai déjà fait toute la partie colle en une soirée. Pour la capuche, bah, il me reste à peu près ça à faire. Hein. Voilà. Et puis après, je pense qu'il y a un rabat à 3 aiguilles. Ah bah non, je sais pas. Je sais pas après. Ouais, si, je pense, puisque pour faire la... On voit qu'il y a un petit pic de couture là, donc je sais pas. On verra à la fin comment fait Émilie. Mais ça, c'est trop beau. Donc c'est sûr que ça, ce sera fini aussi ce week-end du coup. C'est tellement beau et ça va tellement vite. Enfin, j'ai tellement envie de voir la suite et de la porter et de l'essayer que bah, je vais reprendre ça ce soir en zéro cerveau, en mode zéro cerveau. Et je vais bien avancer dessus. Voilà, voilà. Ma capuche Bombec. Et ça va super bien avec mon pull en plus. Ça va trop bien. J'adore. Oh, puis c'est d'une douceur. Aïe, 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 aïe. Vite, 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 il faut que vous aillez tricoter. Bon, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que je tricote? Donc, j'ai dit, je commence par tricoter la deuxième section de dentelle du châle. Donc, ce matin, je vais faire ça tout de suite, là, ce matin. Il est 9h30, là. Ensuite, je mets en route la doublure en suri. Ça, c'est pareil, j'ai trop envie de la porter. Ah, j'ai envie de tout finir, là. Là, je suis... j'ai envie de tout porter ce que je suis en train de faire. Ensuite, on va tirer au sort pour le reste de la journée, puisque... Alors, certes, ce matin, je prends ça. Ce soir, je prends ça. Pendant le live, je prends la couverture. Mais je pense que je vais tirer un test pour après le repas, entre le repas et le live. Ouais, j'ai tiré un test. Donc, il faudrait que j'avance. L'idéal, ce serait le Nona, le Quizcal ou le Pac-Man. Ce serait l'idéal. Bon, après, j'ai encore le temps. Il me reste encore une semaine pour terminer le Chalnona. Et il me reste, on a dit... 60... 90 rangs, il me semble. Donc, attention, tirage au sort. Je prends lui. Ah bah non, les chaussettes de Lily, elles sont finies. Ah bah voilà, maintenant que je les ai finies, elles sortent. Alors ça, c'est... Donc on prend lui. Le Moloch. Ah bah non, j'ai dit non, c'est pas pressant le Moloch. Ah, crotte alors. Bah du coup, je vais faire le Moloch. Voilà. Ça tombe bien, je suis chez moi. J'ai dit qu'il fallait que je le reprenne chez moi. Mais je pensais le prendre une fois avoir fini mes tests. Bon, bah demain, il faudra absolument que je tire un des 3 tests. Le Pac-Man, le Nona. Et ah, mais j'avais même pas remis... j'avais pas remis dedans le Quizcal. Je pourrais pas le tirer au sort. Bon, demain, vous me faites penser, il faut absolument que je tire un des 3 là au sort. Voilà. En plus, Valérie m'a dit que le Quizcal, hier, c'était pas pour le 25 novembre, mais pour le 22. Donc, j'ai 3 jours de moins pour le faire maintenant. Bon, ce sera fait. Ce sera fait. Bon, donc aujourd'hui, c'est Moloch. Et bah, c'est bien parce que, si, c'est bien quand même. Ça va me permettre de mettre en place le motif de dentelle. Et une fois que je connaîtrai le motif de dentelle, après, de toute façon, ça va être une fois que j'ai fait les augmentations en colure, ça va être tout droit après, donc ce sera beaucoup plus simple. Et du coup, je pourrais le prendre au travail aussi.
Voilà. Un que j'ai jamais... Deux. Et il y en a que j'ai jamais tiré au sort. Hein. Ça fait quoi? Ça fait au moins 2 semaines que je tire au sort. Et il y en a encore que j'ai jamais tiré au sort. Le Resplendence et le Pinson. Je les ai jamais tirés au sort encore. Bon, après j'en ai beaucoup et j'en tire qu'un par jour. Et là aujourd'hui j'en tire même pas. J'en tire ou j'en tire pas aujourd'hui? Non, bah je vais pas en tirer, j'aurai pas le temps en fait. Puisque j'ai déjà la couverture. J'ai 1, 2, 3, 4 en cours aujourd'hui. Non, bah ça va le faire. Hein. Il n'y a pas 50 mains. Donc aujourd'hui c'est bon. Donc je reprends le Moloch. Voilà. Pour le tirage au sort. Pour le mono sweater. Mono en cours de demain. Ah oui, c'est demain le mono en cours. C'est vrai. Donc pour l'instant, il y a égalité entre Blueberry et Gogo Dynamo. Donc, si jamais il y a égalité, je couperai la journée en deux. Hein, et puis je ferai Blueberry à un moment donné et Gogo Dynamo à un autre moment. Voilà. À moins que vous ne revotiez entre le Blueberry et le Gogo Dynamo, celles et ceux qui n'ont pas encore voté, allez-y, Blueberry ou Gogo Dynamo. Ou alors je fais le Blueberry jusqu'à le finir. Est-ce que j'ai le temps de faire le yoke en entier demain? Je sais pas. Est-ce que... Oh ouais, je pense hein, quand même. Puisque là j'ai rejoint, il me reste la grille de jacquard à faire. Où est mon patron? Est-ce qu'il est sorti ou pas? Non, j'ai pas mon patron. Il doit être là. Il doit être dans ma pochette de travail. Hop. Alors. Le Blueberry. Gogo Dynamo. Rizari. Le Nona. J'ai pas le... il est où mon patron du Blueberry? J'ai plus mon patron. Bon. Bref, c'est pas grave, je le retrouverai. Le motif ne doit pas être sur... je pense qu'il y a une quarantaine de rangs. Désolée pour le bruit. Je pense qu'il y a une quarantaine de rangs, à peu près 50 rangs peut-être, pour le motif de jacquard. Donc bon, ça... ouais, je sais pas. Est-ce que je le prends en premier et après le Gogo Dynamo? Ouais, ce serait pas mal. Comme ça, j'aurai un objet terminé demain. Un tricot terminé. On va peut-être faire comme ça. Si les votes ne changent pas, s'il y a toujours égalité entre le Blueberry et le Gogo Dynamo, je commencerai par le Blueberry. Comme ça, je vais jusqu'à le finir et après, je prendrai le Gogo Dynamo. Voilà. Et le soir, la capuche Bombec. Si, ouais. Voilà. Demain, on fera ça. Bon, sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai parlé de Arnais et Carlos hier. Oui, c'est bon. J'avais d'autres choses à vous dire. Oui, j'ai reçu mon calendrier de la vente de chez Une Maille à la fois. Donc, on va attendre sagement le 1er décembre pour l'installer. Alors, cette année, je vais avoir, je crois, 6 calendriers de l'Avent. Entre ceux que j'ai achetés, ceux qu'on m'offre, il me semble que j'en ai 6. Donc, d'habitude, je les mets derrière là. Mais d'habitude, j'en ai pas 6. Du coup, je pense que je vais les installer par semaine. Parce que 6 x 7, ça fait déjà 42 paquets. Donc je pense que mon meuble sera déjà pas mal rempli. Va falloir que je pousse ma déco. Alors l'imprimante, je la garde parce que je pose dessus, je pose autour, voilà.
Par contre, ça, l'année dernière, j'avais pas. Du coup, va falloir que j'organise mon meuble autrement. Voilà, si je veux pouvoir exposer mes calendriers de l'Avent. Bon, sur ce, je vous laisse. Et je vais aller tricoter. Faire le montage d'abord et tricoter ensuite. Voilà, allez, bonne journée. À tout à l'heure en live si vous venez. Donc 16h30 à peu près. Hein. Parce que si on est en train de finir un film ou quoi et qu'il est 40, on va pas l'arrêter pour 10 minutes. Donc je viendrai, voilà. Là, aux environs de 16h30. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À tout à l'heure ou à demain. Salut!